Gloire à Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel encore ce matin pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous que nous avons tous les matins par la grâce de Dieu. Ce rendez-vous, il est important pour toi qui m'écoutes, pour toi qui m'entends chrétien. Il est très important que tu comprennes que tu dois pouvoir méditer la parole de Dieu tous les jours que Dieu fait. En méditant la parole du Seigneur, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Et la grâce de Dieu ne fait que t'accompagner partout où tu es. Je suis là afin de t'exhorter à être un chrétien fort, surtout fort dans la parole du Seigneur. Bien aimé, avant que nous ne puissions prier et que nous ne puissions lire la parole du Seigneur, je veux t'exhorter, toi qui m'écoutes, à souscrire à cette chaîne. Je veux t'exhorter à pouvoir partager, à aimer, à nous laisser un commentaire. Peu importe le commentaire, si tu as besoin de prière, il faut nous appeler au plus 832 917 8847 ou encore au plus 240 315 19 97. Ces deux numéros sont aussi liés sur le WhatsApp. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta présence, de toucher encore tes enfants ce matin. Tous ceux qui méditeront cette parole ce matin, touche-les, que leur vie change pour la gloire de ton nom, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, notre exhortation ce matin, encore notre méditation, ou si tu veux encore notre daily manna, ou si tu veux encore notre pain de tous les matins est tiré sur ce matin de Jean, le chapitre 17, le verset 16. Jean 17, le verset 16. Il est écrit ceci: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je veux t'exhorter à comprendre cette parole qui est révélatrice pour ta vie, toi qui m'écoutes. Tu es né dans un monde physique. Tu es né dans un monde physique que tu vois, visible et palpable. Mais depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne fais plus partie de ce monde physique-là. Il faut le comprendre. C'est pourquoi ta manière de marcher, ta manière de raisonner doit pouvoir changer. Jésus nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu es dans ce monde, d'accord, mais tu n'en fais pas partie. Le Seigneur fait une séparation entre le monde physique et le monde spirituel, c'est-à-dire le monde des enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ta manière de marcher, ton comportement n'est pas différent de ceux qui sont dans ce monde. Il n'y a pas de différence entre toi et ceux qui vivent dans ce monde. Tu dois pouvoir mettre une démarcation entre toi et ceux qui sont de ce monde. Alléluia. Parce que ce n'est pas ton comportement, ce n'est pas ta manière d'être qu'on comprend qui tu es en réalité. Il faut le saisir, mon frère, ma soeur. Ton attitude ne doit pas être l'attitude de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il nous dit ceci également en Jean, le chapitre 15, le verset 19. Il est un peu long, mais je vais seulement prendre une petite partie de ce verset. Jean 15, le verset 19, la Bible déclare: si vous étiez du monde, le monde ne vous aimera pas. C'est-à-dire, quand tu lis ce verset, en réalité, si le monde t'aime, c'est que tu ne fais pas partie de Jésus-Christ. Le monde doit pouvoir te haïr parce que tu manifestes les œuvres du Seigneur. Le monde doit pouvoir te haïr parce que tu manifestes la vérité de Dieu. Celui qui manifeste la vérité de Dieu n'est pas aimé par le monde. Mais si le monde t'aime, le monde t'acclame, le monde marche avec toi, ça veut dire que quelque chose ne va pas chez toi. Il faut te revoir, mon frère. Il doit y avoir une démarcation entre l'Église et le monde, entre l'Église et ceux qui ne connaissent pas la lumière, entre la lumière et les ténèbres. Il faut qu'il y ait une démarcation. Aujourd'hui, nous sommes frustrés. Nous constatons qu'il y a beaucoup de frustration dans la vie chrétienne. Il n'y a plus de différence entre le païen et le chrétien. Je dis et je répète toujours l'expression que nous employons auparavant, qui est celle-ci: l'Église est dans le monde. Je dis non. Cette fois-ci, le monde a envahi l'Église. L'Église a ouvert carrément les bras au monde. Tu ne verras pas de différence entre les chrétiens. Les temps sont mauvais. Tu dois pouvoir te lever. Toi qui m'écoutes à cette parole matinale, il faut comprendre que tout au long de la journée, tu dois travailler ton esprit à être concentré sur la marche avec Dieu. C'est très important. Tu dois te démarquer.
Regarde comment les chrétiens sont dans l'église aujourd'hui. Regarde comment même des pasteurs sont dans l'église aujourd'hui. Regarde comment les gens marchent dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de différence. L'habillement, le langage. Comment des chrétiens peuvent aller dans les boîtes de nuit, aller danser samedi et venir dimanche à l'église. Il n'y a même plus de différence entre la manière dont tu t'habilles et le païen s'habille. Il doit y avoir une démarcation de toutes ces choses. Ton langage doit changer. Alléluia. Je veux t'exhorter ce matin. Tout au long de la journée, médite sur ces paroles-là. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6, le verset 17 nous dit, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Alléluia. Il dit, sortez du milieu d'eux. Tu dois pouvoir sortir de ce milieu païen. Ce milieu des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens justifient leurs péchés en s'appuyant sur les versets bibliques. Les gens justifient leurs péchés en s'appuyant sur la Bible. Non, tu ne dois pas être de ceux-là. Jésus est à la porte. Il frappe, il est prêt à partir avec son église. Tu dois te lever, tu dois changer de mentalité. Je veux t'exhorter à cela. Je veux t'exhorter à changer de mentalité, mon frère, ma soeur. Médite ces paroles-là. Que la grâce de Dieu soit avec toi là où tu es et que le renouvellement de ta pensée soit effectif là où tu marches au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sors du milieu d'eux, sors du milieu des menteurs, des sorciers, des impudiques, des adultères, des voleurs. Sors du milieu d'eux. Le monde ne peut pas t'aimer si tu aimes marcher dans la parole de Dieu. Mais si le monde t'acclame, ça veut dire que tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne marches pas comme le veut le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Retiens ces paroles-là et que le Seigneur t'aide à évoluer, qu'il t'aide à marcher dans la sanctification et dans sa crainte. Laisse-moi prier pour toi maintenant pour que tu comprennes que tu as besoin du soutien du Seigneur pour changer de vie, pour changer de mentalité, pour marquer la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Père Tout-Puissant, voici ton église, voici ta fille et ton fils qui écoute ces paroles. Bénis sa vie, restaure-le, donne-lui la force d'avancer au nom suprême de Jésus. Je le déclare, je prie pour toi. Sois béni et continue à nous suivre sur YouTube, sur Rambo, sur Instagram et sur TikTok. Que Dieu te bénisse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.